Coucou tout le monde, bienvenue sur Viens chez moi. Écoute et prête l'oreille, je suis Vaya Priard et je suis très heureuse de pouvoir vous accompagner cette semaine dans notre étude de Viens chez moi, étude basée cette année sur le livre des Doctrines et Alliances. Et cette semaine, nous étudions les sections 3 à 5 des Doctrines et Alliances. Je me suis permise de vous mettre à l'écran mon nom et mon prénom parce que certains d'entre vous ont demandé. Je suis membre de la paroisse de Paris, du pieu de Haroué-Tahiti en Polynésie française. Et je suis très heureuse, chers frères et sœurs, de vos partages, de vos messages d'encouragement et de tous vos petits mots qui me réchauffent le cœur et me motivent à poursuivre cette œuvre merveilleuse. Alors, chers frères et sœurs, j'ai beaucoup aimé la lecture de cette semaine. J'ai encore beaucoup appris, j'ai reçu beaucoup de révélations personnelles. Et c'est vraiment difficile pour moi de faire la part des choses et de réfléchir à ce que je veux vous partager, à ce que j'ai besoin de vous partager. Alors, si ces vidéos vous semblent trop longues, je suis vraiment désolée, mais il me fallait vraiment vous parler de ces choses que je vais partager avec chacun d'entre vous aujourd'hui. Les premières années de son appel de prophète du Seigneur, Joseph Smith ne savait pas encore toute l'œuvre merveilleuse qu'il avait été appelé à réaliser. Mais une chose que ses premières expériences lui ont apprise était que pour faire l'œuvre de Dieu, il fallait qu'il ait l'œil fixé uniquement sur la gloire de Dieu. Par exemple, si le Seigneur lui recommandait de faire quelque chose qu'il n'était pas sûr de vouloir faire, il fallait qu'il suive la recommandation du Seigneur. Et même s'il avait beaucoup de révélations et le pouvoir de faire beaucoup de grandes œuvres, s'il pensait que ce qu'il voulait était plus important que la volonté de Dieu, il tomberait. Mais Joseph a cependant appris une autre chose tout aussi importante au sujet de l'accomplissement de l'œuvre de Dieu, que Dieu est miséricordieux. Et tant que Joseph se repentit sincèrement, il était toujours choisi. Après tout, l'œuvre de Dieu est une œuvre de rédemption et on ne peut faire échouer cette œuvre grande et merveilleuse. Chers frères et sœurs, la première chose que nous allons étudier cette semaine tourne autour des moments embarrassants. À quel moment avez-vous fait une erreur et quel est l'un des moments les plus embarrassants que vous ayez connus? J'aimerais vous inviter à réfléchir à quelques-uns de ces moments et à ce que vous avez ressenti. Dans Doctrine et Alliance, section 3, nous avons un exemple d'un moment où Joseph a fait une erreur et c'est plus qu'un simple moment embarrassant. Nous devons comprendre tout d'abord le contexte de cette section. Pendant que Joseph traduisait le livre de Mormon, son bon ami Martin Harris, qui soutenait financièrement le prophète, voulait montrer le manuscrit du livre de Mormon à sa femme et à ses amis comme preuve du don de Joseph et de la réalité des plaques, car bien sûr, Joseph n'était pas autorisé à montrer les plaques au public. Nous pouvons comprendre la situation difficile de Joseph ici et la pression qu'il avait dû ressentir. Martin avait 22 ans de plus que lui et il l'aidait. Alors Joseph va demander au Seigneur si cela lui convient. Et le Seigneur va lui dire non. Martin va insister à nouveau et lui dit de demander à nouveau. Et il le fait. Et la réponse du Seigneur est toujours non. Martin ne se laisse pas décourager et il insiste pour qu'il demande à nouveau. Et Joseph va donc voir le Seigneur qui, comme le font souvent les parents lorsque les enfants les pressent à plusieurs reprises, et le Seigneur lui dit en substance, très bien Joseph, fais ce que tu veux à tes risques et périls. Il peut le prendre, mais seulement sous certaines conditions, qu'il ne montre le manuscrit qu'à un groupe spécifique de personnes. Martin le fait et perd le manuscrit. D'une manière ou d'une autre, il est volé ou tombe entre les mains d'hommes méchants. Lorsque Martin revient enfin pour le dire à Joseph, une scène de désespoir et de peur totale se déroule. Et Martin s'écrie, j'ai perdu mon âme, j'ai perdu mon âme. Et Joseph, se tordant les mains d'angoisse, dit, tout est perdu, que dois-je faire? J'ai péché, c'est moi qui ai tenté la colère de Dieu. J'aurais dû me contenter de sa première réponse. Il m'a dit qu'il n'était pas prudent de laisser l'écriture sortir de ma possession. Fin de citation.
Une chose que j'aime dans cette citation, c'est la volonté de Joseph d'accepter la responsabilité de la perte. Il ne blâme pas Martin Harris. Regardez tous les jeux, les mois qu'il y a dedans. Il est hors de lui à cause de cette perte. Et nous avons bien compris. Il s'agissait de la traduction du livre de Mormon, le livre des Écritures modernes qui allait inaugurer la dernière dispensation. Et tout ce travail partit. Peut-être que vous pouvez vous identifier un peu à cela si vous avez déjà perdu quelque chose sur lequel vous aviez travaillé très dur. Je sais qu'il y a eu quelques fois où je travaillais sur un travail scolaire ou une dissertation ou une leçon où j'ai oublié de cliquer sur enregistrer et l'ordinateur s'est éteint et où j'ai appuyé sur le mauvais bouton et tout était perdu. Et c'est tellement frustrant. Mais ici, il s'agissait de 116 pages d'écriture moderne, pas seulement un devoir à faire à la maison. Et cela a dû être atroce pour Joseph et Martin. Ils ont dû avoir l'impression d'avoir tout gâché dans leur établissement. Avez-vous fait des erreurs qui concernent les choses de Dieu? Avez-vous déjà fait des erreurs dans un appel à l'église? Avez-vous déjà dit quelque chose de mal? Avez-vous déjà fait des erreurs dans votre vie selon l'évangile? Je ne parle pas de petites imperfections ordinaires que nous avons tous, mais je parle de moments où nous faisons vraiment des erreurs et nous le savons. Je sais que ce n'est plus un mot très populaire, mais je parle de moments où nous péchons, où nous sommes remplis de culpabilité et de désespoir. Chers frères et sœurs, si vous pouvez vous identifier à ce sentiment ou à cette situation d'une manière ou d'une autre, alors la section 3 a un message pour vous. Un message pour ceux qui ont fait des erreurs. Et j'appelle la section 3 la section la plus chère des Doctrines et Alliances. On l'appelle ainsi parce qu'il faut considérer ce qu'il en a coûté pour recevoir cette révélation. Combien cela a-t-il coûté? C'est la section la plus chère parce qu'elle a coûté 116 pages d'écriture. En tant qu'Église, nous n'avons pas le livre de Léhi. Au lieu de cela, nous avons les 20 versets de la section 3. Était-ce un échange équitable? Découvrons ensemble les précieuses leçons que Joseph a tirées de cette expérience et j'en vois 3. Alors, la première, comment le message des versets suivants aurait-il aidé Joseph et comment peut-il nous aider dans des situations similaires? Lorsque je fais une erreur, de quoi dois-je me souvenir? Et la première chose que Dieu dit à Joseph est, on ne peut faire échouer les œuvres, les desseins et les intentions de Dieu, ni les réduire à néant. Souviens-toi que ce n'est pas l'œuvre de Dieu qui est contrecarrée, mais celle des hommes. Néanmoins, mon œuvre se poursuivra. Chers frères et sœurs, pourquoi ce message serait-il réconfortant pour Joseph et Martin? Il est bon de savoir que l'homme ne peut pas contrecarrer l'œuvre de Dieu. Dieu ne perd jamais. Il va gagner à la fin, c'est certain. Satan n'a aucune chance de gagner cette guerre puisque l'issue a déjà été décidée. Dieu gagne, Satan perd. Peu importe ce qu'il essaie de faire, Satan ne peut pas arrêter l'œuvre. C'est l'avenir de Satan, il échouera quoi qu'il arrive. Certains peuvent donc se demander, alors pourquoi essaie-t-il? Il ne peut peut-être pas gagner la guerre, mais il peut gagner les individus. Il ne peut pas vaincre Dieu, mais il peut nous vaincre. Il peut frustrer l'homme si nous le lui permettons. Mais le message à Joseph ici, c'est que tu ne peux pas gâcher le rétablissement parce que ce n'est pas ton travail, c'est le mien. Tu dois juste décider de quel côté tu es. Reste de mon côté et écoute mes paroles et tu gagneras aussi. La section 10 explique comment Dieu était préparé pour cette erreur de Joseph. Je ne comprends pas pourquoi la section 10 n'est pas la section 4. Peut-être que certains d'entre vous, experts en histoire de l'Église, peuvent m'aider à comprendre sur ce point. Mais elle vient ensuite chronologiquement, puis thématiquement. Les chapitres 3 et 10, les sections 3 et 10 vont ensemble. Donc, je vais couvrir une petite partie de cette section 10. Dans la section 10, l'on nous dit quel était le plan astucieux de Satan concernant le manuscrit. En résumé, ce mauvais dessein ne marchera pas. Ceux qui cherchent à le mettre à exécution, cela tournera à leur honte, à leur condamnation au jour du jugement. Satan entraînera leur âme en enfer et ils seront pris dans leur propre piège. Et de tels hommes ne sont pas exemptés de la justice de Dieu. Mais qu'avait fait Dieu? Il y avait un plan en place pour cette circonstance même. Dans le verset 34 de la section 10, voici la sagesse, et ma sagesse est plus grande que la ruse du diable.
Et dans le verset 38, « Et maintenant, en vérité, je te dis que le récit de ces choses que tu as écrites et qui est sorti de tes mains est gravé sur les plaques de Néphi. » Verset 39, « Oui, tu te rappelles qu'il était dit dans ces écrits qu'un récit plus détaillé de ces choses était fait sur les plaques de Néphi. » Voici, ils n'ont qu'une partie ou un abrégé du récit de Néphi, mais il y a beaucoup de choses gravées sur les plaques de Néphi qui jettent davantage de lumière sur mon évangile. C'est pourquoi je juge sage que tu traduis cette première partie des inscriptions gravées de Néphi et que tu les publies dans cet ouvrage. Et voici, tout le reste de cet ouvrage contient toutes les parties de mon évangile que mes saints prophètes, oui, et aussi mes disciples ont désiré dans leur prière voir parvenir à ce peuple. En quelque sorte, le Seigneur dit, Joseph, ne t'inquiète pas, j'ai un autre exemplaire. Et c'est la meilleure version parce qu'elle est plus précise et qu'elle a des vues plus grandes et elle a tout ce que les prophètes du livre de Mormon désiraient voir paraître. Rien n'était perdu en réalité. Vous n'avez pas gâché le rétablissement, vous ne pouvez pas. J'ai permis que cette erreur se produise et il existe un moyen préparé pour la surmonter. Je ne perds jamais, Joseph, mais tu peux le faire si tu n'écoutes pas mes paroles. La vérité essentielle enseignée ici, chers frères et sœurs, c'est que les œuvres et les desseins et les objectifs de Dieu ne peuvent être contrariés. Nos erreurs ne peuvent pas arrêter l'œuvre de Dieu. Comment cette vérité nous aide-t-elle à surmonter nos propres erreurs? Nous ne pouvons pas gâcher l'œuvre de Dieu parce qu'elle ira de l'avant. Dans nos appels en tant que missionnaires, en tant que dirigeants, en tant qu'enseignants, l'Église avancera quoi que nous fassions. Si les ennemis de Dieu ne peuvent pas l'arrêter ou la ralentir, que pensez-vous que cela signifie pour ceux qui essayent de l'aider toujours et encore? Il n'est pas facile d'accepter nos erreurs. La culpabilité est là, l'anxiété est là, le regret est là. Alors, quelle autre leçon précieuse nous est enseignée par cette section 3 des Doctrines et Alliances? Regardez le verset 10, « Mais souviens-toi, Dieu est miséricordieux. C'est pourquoi repens-toi de ce que tu as fait de contraire au commandement que je t'ai donné. Tu es toujours celui que j'ai choisi et tu es de nouveau appelé à l'œuvre. » Chers frères et sœurs, Joseph Smith a perdu son don et son esprit s'est obscurci. Mais le Seigneur lui a rendu toutes ces choses. Alors, quelle est la leçon? Joseph a appris que Dieu était miséricordieux, qu'il pardonne aux personnes qui font des erreurs s'ils se repentent et qu'il était toujours choisi et qu'il était de nouveau appelé à l'œuvre, qu'il n'avait pas perdu ses privilèges. Son don a été rétabli. Et c'était des paroles réconfortantes. Cela a dû être un soulagement pour Joseph d'entendre cela. Et nous aussi devons donner à Joseph le bénéfice du doute dans cette affaire. Historiquement parlant, Joseph venait de perdre un enfant et presque Emma le mois précédent. Il n'a que 22 ans. Espérons que nous pourrons également lui pardonner. C'est une section difficile à recevoir pour un homme dans ces conditions, mais elle est toujours pleine de miséricorde. La doctrine exquise de toujours appeler, de nouveau appelé. Avez-vous fait l'expérience de la puissance de cette doctrine? Le Seigneur savait que nous errerions, et tout comme il s'était préparé des centaines d'années auparavant pour l'erreur de Joseph, le Christ s'était également préparé des centaines d'années auparavant pour nos échecs et pour nos erreurs. Il a accompli l'expiation qui est la puissance qui nous permet d'être toujours choisis et d'être à nouveau appelés. Nous pouvons avoir notre dignité, notre potentiel, nos bénédictions, notre vertu entièrement rétablie, même si nous pouvons perdre nos privilèges pour un moment. La vérité simple mais puissante est celle-ci, chers frères et sœurs. Dieu est miséricordieux. Joseph Smith, le prophète, a appris par expérience personnelle que le Seigneur attend de nous que nous évitions le malheur en vivant conformément à son évangile et qu'il veut que nous comprenions que nous pouvons nous repentir. Joseph était très malheureux lorsqu'il a perdu les 116 pages du manuscrit de la traduction du livre de Mormon en se laissant influencer par les persuasions des hommes. Le Seigneur a ensuite rappelé au prophète qu'il serait pardonné s'il se repentait, comme c'est le cas pour chacun d'entre nous. Imaginez la joie qu'il a ressentie lorsque le Seigneur lui a dit « Mais souviens-toi,
Dieu est miséricordieux. C'est pourquoi repens-toi de ce que tu as fait de contraire au commandement que je t'ai donné. Tu es toujours celui que j'ai choisi. Nous devons tous nous repentir à un degré ou à un autre. Nous repentir signifie faire dans notre vie les véritables changements que le Sauveur veut que nous fassions pour notre bonheur. Le repentir est le grand principe déclencheur de l'Évangile. Lorsque notre foi au Seigneur produit un changement personnel, cette action de notre part, comme le dit Élamon, nous amène au pouvoir du Rédempteur pour le salut de notre âme. Tandis que nous essayons de changer, souvenons-nous que notre Sauveur aimant a, comme le dit Alma, tout pouvoir de sauver tout homme qui croit en son nom et produit du fruit digne du repentir. Cet enseignement est puissant, libérateur et plein d'espoir, et j'invite chacun d'entre nous à vivre conformément à l'Évangile pour être véritablement heureux, à éviter le mal et le malheur qu'il apporte. Et si vous avez pris part à ce qui est mauvais ou impur, à faire les changements que le Seigneur désire que vous fassiez pour votre bonheur. Et je témoigne qu'il vous donnera la force de réussir par son pouvoir incomparable. Si vous acceptez cette invitation, vous récolterez un bonheur durable et vous bâtirez la fondation de votre vie sur le roc de notre Rédempteur, afin que lorsque les vents puissants du mal et les tempêtes du monde s'abattront sur vous, tout cela, comme Élamon l'a enseigné, n'ait aucun pouvoir sur vous pour vous entraîner en bas jusqu'au gouffre de misère et de malheur sans fin, à cause du roc sur lequel vous êtes bâti, qui est une fondation telle que si les hommes construisent sur elle, ils ne peuvent tomber. Chers frères et sœurs, je témoigne ardemment du Seigneur Jésus-Christ. Il est le roc, la seule fondation sûre du bonheur et de la guérison. Il vit et il a tout pouvoir dans les cieux et sur terre. Il nous connaît personnellement et il nous aime. La dernière question que nous pouvons nous poser est une autre leçon précieuse de cette section, c'est que Dieu accepte le fait que nous fassions des erreurs et est prêt à nous pardonner. Mais il ne s'arrête pas là. Il veut que nous apprenions de ces expériences. Quelqu'un a dit un jour, quand tu échoues, prends une lampe de poche et pas un marteau. Dans la section 3, nous pouvons voir Dieu braquer une lampe de poche sur l'erreur de Joseph pour l'aider à en tirer une leçon. Dis Joseph, voici où tu as fait une erreur et voici comment tu peux éviter ce genre de situation à l'avenir. Je crois que Dieu préfère que nous apprenions des erreurs des autres plutôt que de les faire nous-mêmes. Et c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles il est mentionné ici. La raison pour laquelle l'erreur de Joseph a été enregistrée dans les Écritures pour nous. Le Seigneur espère que nous apprenions de son erreur. Qu'est-ce qui conduit à des erreurs comme celle-ci? Une personne qui risque de faire des erreurs lorsqu'elle fait ce que Joseph et Martin ont fait, cela les a amenés à la tristesse et au regret. Nous voyons que ce genre de personnes se vantent de sa propre force. Lorsque nous nous vantons de notre propre force, nous pouvons découvrir que nous ne sommes pas aussi forts que nous le pensons. Quelqu'un pourrait dire, je peux supporter de regarder ce genre de film ou d'émissions de télévision, cela ne posera pas de problème, je suis assez fort, je peux supporter d'aller à des fêtes ou dans des endroits où l'on boit et l'on fume, l'on se drogue, je n'aurai pas de problème. Quelqu'un peut dire, je peux flirter avec cette personne qui n'est pas mon conjoint ou passer du temps seul avec elle, rien ne se passera, je suis assez fort. Lorsque nous faisons cela, nous nous préparons à notre perte. Ensuite, mettre en échec les conseils de Dieu. Lorsque nous négligeons les conseils de Dieu comme l'a fait Joseph Smith, nous risquons de tomber. Je n'ai pas besoin de payer ma dîme, je n'ai pas besoin d'aller à l'église, je n'ai pas besoin d'étudier les Écritures. Chaque fois que nous négligeons l'un des conseils de Dieu, nous nous éloignons de plus en plus de la barre de fer. Nous nous exposons à une perte. Suivre les principes, les préceptes de sa propre volonté et transgresser les commandements et les lois de Dieu et continuer à suivre les persuasions des hommes. Lorsque nous nous laissons aller et séduire par les persuasions des hommes, nous risquons de finir par faire des choses que nous n'aurions jamais pensé faire. La pression des autres peut être puissante. Je peux tricher, mentir, voler, traiter les autres de manière médiocre parce que mes amis me poussent à le faire. La perte hante notre avenir lorsque nous laissons aller par les persuasions des hommes. Il a craint l'homme plus que Dieu. Il a méprisé les paroles de Dieu. Lorsque nous méprisons les paroles de Dieu,
Nous perdons, chers frères et sœurs. Lorsque je dis que les Écritures sont ennuyeuses, lorsque je refuse d'écouter la conférence générale, lorsque je critique les dirigeants de mon Église, nous nous engageons sur le chemin de la perte. Il a livré ce qui était sacré entre les mains d'un homme méchant. Lorsque nous livrons ce qui est sacré aux mains des méchants, nous les perdons. Et Dieu a donné à Joseph les plaques d'or, mais nous avons également reçu la confiance de choses sacrées. Je peux livrer mon innocence au pornographe. Je peux livrer ma santé à l'industrie du tabac et de l'alcool. Je peux livrer ma chasteté à la luxure. Je peux livrer mon intégrité à l'adversaire. Lorsque nous ne considérons pas ces choses comme sacrées, elles tombent entre les mains des méchants. Il a rompu les promesses les plus sacrées. Il s'est reposé sur son propre jugement et il a foulé aux pieds les recommandations de Dieu. Maintenant que l'on regarde cette liste, chers frères et sœurs, lorsque nous nous dirigeons vers ces choses-là, tout est perdu. J'ai perdu mon âme, des moments de lassitude et d'amertume. Le genre de scène qui se joue entre Martin et Joseph dans la cuisine de la famille Smith peut aussi se produire dans notre vie. Et nous voulons éviter ces moments, n'est-ce pas? Un signal d'alarme devrait se déclencher lorsque nous commençons à agir de cette manière. Alors, peut-être une question que nous pouvons nous poser. Que nous apprend l'expérience de Joseph avec Martin Harris et le manuscrit perdu sur l'importance de suivre les conseils de Dieu? Laissez-moi vous faire part de ce que je vois. Il y a 3 choses dans cette histoire qui exercent, je dirais, une pression sur l'âme de Joseph. Vous avez les persuasions des hommes, vous avez les dictats de sa propre volonté, vous avez les conseils de Dieu. Ce récit est une parfaite illustration de cette dynamique. Tout d'abord, vous avez les persuasions des hommes. Martin fait pression sur Joseph à plusieurs reprises pour qu'il le laisse montrer le manuscrit à d'autres. Et vous avez les dictats de la propre volonté de Joseph qui était « Je veux faire plaisir à mon ami, je ne veux pas lui dire non, il m'a aidé, je ne veux pas le décevoir ». Et puis vous avez les conseils de Dieu qui sont Joseph, ce sont des choses sacrées, ne les perds pas de vue. Les 2 premières choses tirent dans la direction opposée de la dernière. Alors laquelle a le plus de chances de l'emporter à la fin? C'est vrai et c'est ce qui se passe parce que Dieu honore le libre arbitre. Le problème de Martin était qu'il était plus préoccupé par la réputation de son petit village que par la sécurité du document et du message qu'il porterait au monde. Il s'est perdu dans les petites choses et a oublié la situation générale. Avez-vous déjà été coupable de la même chose? Le problème de Joseph est qu'il était plus préoccupé par le fait de plaire à un ami que par l'obéissance à Dieu et l'acceptation de sa réponse. Lui aussi a perdu de vue la situation générale. Dieu appelle Martin un homme méchant. Je dis, waouh, c'est un peu dur, Seigneur. Martin a fait beaucoup de sacrifices pour rendre possible la traduction du livre de Mormon. Ce n'est pas un homme méchant. Un homme faible peut-être, mais pas méchant. Est-ce que c'est juste une hyperbole céleste? Peut-être. Ou peut-être que cela change un peu notre définition du mot méchant et le clarifie. Qu'est-ce qui fait une personne méchante, chers frères et sœurs? Une personne méchante est une personne qui essaie de vous persuader de désobéir à notre Père Céleste. Même un ami. Nous le disons avec ce plus, tu es mon ami et tu essaies de me persuader de désobéir à mon Père. Ce n'est pas de l'amitié, c'est le rôle de l'adversaire. Satan essaye de nous convaincre de désobéir à notre Père Céleste. Une circonstance similaire se produit dans le Nouveau Testament lorsque Pierre dit à Jésus qu'il ne devrait pas monter à Jérusalem pour être tué. Et que Jésus lui dit, arrière de moi, Satan. Encore une fois, Pierre n'est pas Satan, mais ce qu'il fait est quelque chose que Satan fait. Il essaye de persuader Jésus d'aller à l'encontre de la volonté de son Père et c'est de la méchanceté. Alors que devrions-nous faire dans ce cas-là? Faire notre propre volonté, la volonté de Dieu. Je veux simplement faire la volonté de mon Père, peu importe ce que disent les autres. Faire en sorte que ces choses se dirigent dans la même direction et alors nous pourrons vaincre les persuasions des hommes où nous ne pouvons pas toujours contrôler cela parfaitement. Mais essayez de s'entourer de personnes qui essaieront de nous persuader de faire la volonté de Dieu. Alors les 3 vont dans la même direction. N'oublions pas la miséricorde de Dieu. Pour Martin aussi, dans un avenir pas si lointain, Martin Harris deviendra l'un des 3 témoins, où il va passer du statut d'homme méchant à celui de témoin.
Lui aussi est toujours choisi et encore appelé. Donc ce n'est pas parce que vous faites l'une de ces erreurs dont nous avons parlé que cela doit nous conduire au désespoir. J'aimerais vous poser cette question que je vous demande de méditer. Sans partager aucun péché passé spécifique, comment avez-vous appris l'une de ces précieuses leçons de la section 3? Joseph a-t-il appris ces leçons? Je crois qu'il existe de nombreuses preuves que cette expérience a eu un impact profond sur lui. Joseph a des jours sombres devant lui. Il y aura des moments où il semblerait que les œuvres, les desseins et les objectifs de Dieu soient contrariés par les hommes. Mais Joseph n'a jamais semblé très perturbé par cela. Il a simplement continué de croire, travailler et faire confiance à Dieu. Il avait un optimisme à propos de l'évangile et de l'Église que vous verrez évident dans sa vie à partir de ce moment-là, même lorsque les choses semblaient désastreuses. Il y aura encore des moments sombres pour Joseph, des questionnements, la prison de liberté me vient à l'esprit. Mais dans l'ensemble, Joseph a confiance dans l'avenir de l'Église parce que cette expérience lui a appris que Dieu avait le contrôle. Joseph aura besoin de la miséricorde de Dieu dans le futur. Il fera d'autres erreurs, mais il ne perd jamais foi en la miséricorde de Dieu et on sent sa confiance et sa foi en un Dieu miséricordieux jusqu'à la fin de sa vie. Et nombreux seront ceux qui essaieront de le persuader d'aller à l'encontre des conseils de Dieu. Il lui faudra des instructions difficiles dans le futur. Construire un temple dans la pauvreté, vivre selon la loi de la polygamie, se déplacer d'un endroit à un autre. Mais Joseph restera ferme, il ne cédera plus aux persuasions des hommes. Maintenant, après avoir examiné ces précieuses leçons, revenons à notre question initiale. Le cours des 116 pages valait-il la peine que Joseph apprenne ces leçons? Je pense que oui. Peut-être même Léhi lui-même serait d'accord. Et nous finirons par entendre ces paroles, mais les leçons et l'expérience que Doctrine et Alliance section 3 représente sont un aspect essentiel de la préparation de Joseph. Le coût initial de l'investissement était énorme et pendant un certain temps, cela semblait être une grande perte. Mais à long terme, les bénéfices pour le prophète et pour nous tous sont évidents. Non seulement Joseph en a bénéficié, mais nous aussi. Ces leçons peuvent avoir un impact profond sur vous et moi. L'ont-elles fait? Feront-elles une différence dans votre avenir? Chers frères et sœurs, c'est nous qui le décidons. Beaucoup d'entre vous se demandent peut-être pourquoi Dieu n'a pas demandé à Joseph de révéler les plaques au monde. Je veux dire, n'aurait-ce pas été tellement mieux si nous pouvions permettre aux scientifiques, aux historiens, aux érudits d'examiner les plaques? Notre appel en tant que missionnaire pour l'Église établie ne serait-il pas plus facile? Nous pourrions prouver au monde que le livre de Mormon est vrai et qu'il est un témoignage légitime du Christ. Et ce serait la preuve ultime, les plaques d'or elles-mêmes. Il y aurait une conversion massive, n'est-ce pas? Eh bien, nous allons examiner cette question à présent. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas permis à Joseph de montrer les plaques au monde? Alors, la section 5 des Doctrines et Alliances apparaît environ 9 mois après la perte des 116 pages et montre que Martin Harris est encore en train d'apprendre certaines de ces dures leçons. Des thèmes similaires se retrouvent tout au long de la section et Martin Harris veut à nouveau voir les plaques. Il veut des preuves et il commence à faire pression sur Joseph pour qu'il lui donne cette chance. Finalement, Martin va voir les plaques, mais à ce stade, Dieu dit qu'il n'est pas prêt, que son cœur n'est pas pur, qu'il doit s'humilier. Et Joseph s'adresse au Seigneur avec la demande de Martin. Puis-je lui donner les plaques? Et cela va vous sembler familier, n'est-ce pas? La réponse du Seigneur, dans le verset 1 de la section 5, voici, je te dis que puisque mon serviteur Martin Harris a désiré de moi le témoignage que toi, mon serviteur Joseph Smith, fils, tu as reçu les plaques dont tu as attesté et rendu témoignage, que tu les as reçus de moi. Et voici, tu lui diras ceci. Celui qui t'a parlé t'a dit, moi le Seigneur, je suis Dieu, et je t'ai donné ces choses à toi, mon serviteur Joseph Smith, fils, et je t'ai commandé d'être témoin de ces choses. Quel est le message? Joseph, tu es son témoin. Il devra croire ton témoignage. En fait, dans les versets 1 à 10, on va trouver beaucoup de témoins. Dans le verset 10, cette génération aura ma parole par ton intermédiaire. Donc, pour le moment, tu ne peux pas lui montrer les plaques. Plus loin dans le verset 29, si tel est le cas, je te commande mon serviteur Joseph de lui dire de ne plus rien faire
et de ne plus m'importuner à ce sujet. Le Seigneur ne voulait pas jouer à ce jeu. Ne continuons pas à poser cette question et Joseph l'a compris. Et la réponse est non. Joseph, tu es le témoin. Ne pensez-vous pas que Joseph aurait aimé montrer les plaques à d'autres? Il n'était pas égoïste avec elles. Il ne disait pas, elles sont à moi, personne ne peut les voir sauf moi. Il voulait les montrer pour prouver qu'il n'était pas un imposteur. Lorsque nous arriverons à la section 17, nous verrons comment Joseph réagit lorsqu'il arrive enfin à montrer les plaques aux trois témoins. Donc la grande question de notre enseignement de cette section, c'est pourquoi pensez-vous que Dieu ne montre pas au monde les plaques d'or? Et j'aimerais vous inviter à réfléchir à cette question, puis à lire le verset 7 qui dit « Voici, s'ils ne veulent pas croire mes paroles, ils ne te croiraient pas, mon serviteur Joseph, s'il était possible de leur montrer toutes ces choses que je t'ai confiées. » Est-ce que vous comprenez ce que dit le verset 7? Il dit Joseph, cela ne fera aucune différence. S'ils ne croient pas les paroles du livre de Mormon, ils ne croiront pas simplement en voyant les plaques. Les preuves physiques convertissent-elles les gens? Non. Il existe de nombreuses preuves archéologiques et historiques concernant Jésus et le monde de la Bible. Et cela a-t-il conduit à une conversion massive au christianisme? Non. Les personnes du temps de Jésus l'ont-ils cru et accepté après qu'il leur ait montré de grands miracles? Non, la plupart ne l'ont pas fait. La moine et muelle ont-ils été convaincus dans la justice après avoir vu un ange? Non plus. Les Néphites sont-ils restés fidèles à leur foi après avoir vu le grand signe de la naissance du Sauveur? Le fait de voir la mer Rouge se séparer et de la traverser à pied, c'est qu'a-t-il donné aux enfants d'Israël une foi inébranlable dans la puissance de Dieu? Non. Ils construisent un veau d'or peu de temps après. Les miracles et les preuves physiques semblent avoir un faible effet sur la conversion des personnes. En fait, si nous regardons la liste de toutes les personnes qui ont réellement vu les plaques, beaucoup d'entre elles ont abandonné, tandis que beaucoup d'autres qui ne les ont jamais vues sont restées fidèles toute leur vie. Nous n'avons donc pas les plaques d'or à montrer comme témoignage. Mais qu'avons-nous? Nous allons voir ensemble les témoins que nous avons de la véracité du livre de Mormon. Au verset 10, nous l'avons déjà vu, nous avons le témoignage de Joseph Smith lui-même. Le livre de Mormon est trop complexe et riche sur le plan théologique et littéraire pour avoir été écrit par un jeune de 22 ans inexpérimenté et sans instruction. Nous devons prendre en considération son caractère et regarder ce qu'il était prêt à faire pour son témoignage du livre de Mormon. Il est mort pour cela. Dans la section 135, John Taylor nous dit que Joseph scellerait son témoignage du livre de Mormon avec son propre sang. Joseph a donné le témoignage ultime en donnant sa vie. Une petite note intéressante lorsqu'on regarde le verset 22, un petit indice de ce futur sacrifice pour Joseph. Bref, quel est le témoignage dans les versets 11 et 12? Que Dieu fera en sorte que plus d'une personne voit réellement les plaques. En effet, en plus du témoignage de Joseph Smith, il y aura le témoignage de 3 de ses serviteurs que le Seigneur appellera et ordonnera et à qui il montrera les plaques. Et ils iront porter ces paroles qui seront données par l'intermédiaire du prophète. Et ils sauront avec certitude que ces choses sont vraies, parce que c'est du haut des cieux que le Seigneur les leur annoncera. 3 autres témoins verront non seulement les plaques, mais aussi l'ange moroni. Ensuite, il donnera à 8 autres personnes la chance de voir les plaques. Et je pourrais ajouter le témoignage de Marie Whitmer dans leur témoignage, ce qui fait un total de 13 personnes. Et cela fait beaucoup de preuves, le genre de preuves que beaucoup d'entre nous aiment. 13 témoins sont suffisamment forts pour comparaître devant un tribunal. Et bien qu'un certain nombre de ces témoins se soient éloignés de l'Église, aucun n'a jamais nié son expérience avec les plaques. Je veux dire que certains d'entre eux sont devenus même très mécontents de l'Église. Et s'ils voulaient enfoncer un clou dans le cercueil de l'Église, ils en avaient certainement l'occasion. Ils auraient pu dire « On a inventé toute cette histoire, ce n'était qu'une hallucination. » Aucun d'entre eux ne l'a jamais fait. Ce n'est pas tout. Au verset 16, « Et voici, j'interviendrai en faveur de quiconque croira en mes paroles par la manifestation de mon esprit, et il naîtra de moi, oui, d'eau et de l'esprit. L'esprit nous manifestera la vérité. Comme le Seigneur le dira dans la section suivante à Oliver Cowdery, section 6, quelle
plus grand témoignage pouvez-vous avoir que celui de Dieu? Et c'est un témoignage puissant. Nous pouvons savoir que c'est vrai par la puissance du Saint-Esprit. Et par la puissance du Saint-Esprit, nous pouvons connaître la vérité de toutes choses. Moroni 10.5. Regardez maintenant le verset 18 de la section 5. Et leur témoignage sortira également pour la condamnation de cette génération si elle s'endurcit le cœur contre eux. Ceux qui ont l'expérience dont il est question au verset 5, ceux qui font l'expérience de la manifestation de l'Esprit, les quiconques, ils deviennent témoins et ils déclarent ces choses au monde. Il y a beaucoup de quiconques, ceux qui reçoivent leur propre témoignage, les prophètes, les apôtres vivants, les dirigeants, les parents, les amis, les enseignants, les missionnaires, des millions de personnes dont la vie a été touchée et changée par le livre de Mormon. Nous pouvons gagner en confiance dans notre propre foi en considérant les témoignages de tous ces témoins. Le fait que le livre de Mormon ait eu le pouvoir de toucher le cœur de tant de personnes, cela compte pour quelque chose. Mon témoin préféré dans ce que le Seigneur nous enseigne est mentionné au verset 7. C'est le livre de Mormon lui-même, l'un des plus grands témoins. Combien de membres de l'Église connaissez-vous qui croient au livre de Mormon en raison du témoignage de 3 ou des 8 témoins? C'est bien de savoir cela et cela aide. Mais je ne pense pas que beaucoup de personnes fondent vraiment leur témoignage sur le fait que certaines personnes ont vu les plaques. Ce sont les mots qui ont le véritable pouvoir. Et j'aime cette vérité parce que j'aime le livre de Mormon. Vous le savez, si vous l'avez étudié avec moi l'année dernière, la puissance des mots et des vérités du livre de Mormon et l'esprit de confirmation qu'ils apportent sont indéniables pour moi. Si jamais je commence à douter ou si quelqu'un remet en question ma foi ou la réputation de Joseph Smith ou si je suis dans une certaine obscurité spirituelle, si je me tourne simplement vers les paroles du livre de Mormon, ma foi et ma conviction et la lumière de l'esprit reviennent à flot. Écoutez simplement et ressentez la puissance de quelques exemples des paroles du livre de Mormon qui nous ont enseigné qu'Adam est tombé pour que les hommes soient et les hommes sont pour avoir de la joie. Nous parlons du Christ, nous nous réjouissons du Christ, nous prêchons le Christ et nous prophétisons concernant le Christ. Lorsque nous sommes au service de nos semblables, nous sommes seulement au service de notre Dieu. La méchanceté n'a jamais été le bonheur. Rappelez-vous, souvenez-vous que c'est sur le roc de notre Rédempteur qui est le Christ que nous devons construire notre fondation. Chers frères et sœurs, il y a tellement d'enseignements. S'agit-il de paroles d'un trompeur? S'agit-il de paroles d'un garçon de ferme sans instruction? Non, ce sont véritablement les paroles de Dieu et elles portent en elles le témoignage de leur vérité. Nous n'avons donc pas besoin de voir les plaques d'or pour avoir un témoignage ferme du livre de Mormon. Mais si nous le faisions, je doute que l'Église et le monde seraient différents aujourd'hui. Il y a suffisamment de témoins pour nous, des témoins bien plus puissants et pénétrants que de simples preuves physiques. Comment savons-nous que le livre de Mormon est vrai? Quel est votre témoignage du livre de Mormon? J'aimerais rappeler à chacun d'entre nous les paroles de notre prophète Russell M. Nelson qui a déclaré « Lorsque je pense au livre de Mormon, c'est le mot « pouvoir » qui me vient à l'esprit. Les vérités contenues dans le livre de Mormon ont le pouvoir de guérir, réconforter, rétablir, secourir, fortifier, consoler et réjouir notre âme. Mes chers frères et sœurs, je vous promets que si vous étudiez tous les jours le livre de Mormon en vous aidant de la prière, vous prendrez tous les jours de meilleures décisions. Je vous promets que si vous méditez sur ce que vous étudiez, les écluses des cieux s'ouvriront et vous recevrez des réponses à vos questions et des indications pour guider votre vie. Je vous promets qu'en vous immergeant quotidiennement dans le livre de Mormon, vous pouvez être immunisé contre les maux actuels, notamment le fléau tenace de la pornographie et d'autres dépendances qui engourdissent l'esprit. Chaque fois que j'entends quelqu'un dans moi dire « Je sais que le livre de Mormon est vrai », j'ai envie de m'exclamer « C'est bien, mais c'est insuffisant. Nous avons besoin de ressentir au plus profond de notre cœur que le livre de Mormon est sans équivoque la parole de Dieu. Nous devons le ressentir au point de ne pas vouloir vivre un seul jour sans le lire. » Fin de citation.
Si nous n'avons pas un témoignage ferme du livre de Mormon, faisons le nécessaire pour en obtenir un. Il est essentiel que nous ayons notre témoignage en ces temps difficiles, parce que le témoignage des autres ne nous porteront que jusqu'à un certain point. Néanmoins, une fois que nous en aurons obtenu un, il faudra le garder vivant par l'obéissance continuelle au commandement de Dieu, par la prière et l'étude quotidienne des Écritures. Ce qui nous amène à la dernière section que nous devons étudier cette semaine, qui est la section 4. Comment pouvons-nous être à notre tour des témoins de l'œuvre de Dieu? Nous avons vu le plan de Dieu nous fournir les différents témoins du livre de Mormon, et aujourd'hui, à notre tour, nous pouvons aussi être un témoin du livre de Mormon. La section 4 était une révélation adressée à Joseph Smith père et probablement mieux connue comme une section sur le travail missionnaire, et elle s'applique parfaitement à cela. Mais cette section est encore plus largement applicable que le seul travail missionnaire. Joseph Smith père n'était pas appelé à servir une mission à ce stade, donc cela s'applique également à quiconque cherche à faire l'œuvre de Dieu à quelque titre que ce soit. Et c'est le thème de notre section. C'est une section sur l'œuvre de Dieu. Cela peut être l'œuvre du temple et de l'histoire familiale, cela peut être l'œuvre de notre appel à l'Église, cela peut être l'œuvre en tant que parent ou l'œuvre tout simplement de vivre l'Évangile. Je crois en fait que c'est peut-être l'un des meilleurs endroits de toutes les Écritures, sinon le meilleur qui capture l'esprit du travail et du service dans le royaume de Dieu. Le père de Joseph Smith voulait savoir comment participer à l'œuvre de Dieu. Lorsque nos jeunes ont le désir de servir une mission, bien souvent ils recherchent les conseils et les instructions auprès de leurs instructeurs, de leurs dirigeants, de leurs parents. Chers frères et sœurs, la section 4 est l'enseignement direct du Seigneur à tous ceux qui veulent participer à cette grande et merveilleuse œuvre. C'est le manuel d'instruction du Seigneur lui-même. Quelle que soit la façon dont nous souhaitons l'appliquer, j'aimerais que vous étudiez la section 4 à la recherche de mots puissants et cherchez vos favoris, trouvez-les et pensez à réfléchir à chacun d'eux et ce que ces mots vous enseignent. J'aimerais partager avec certains d'entre vous mes favoris que j'espère nous aideront à être appelés et à être efficaces dans cette œuvre grande et merveilleuse. Le premier est le mot désir. L'œuvre de Dieu doit être une œuvre désirable pour nous. C'est quelque chose que nous voulons faire. Ceux qui ont des désirs sont appelés. C'est comme la différence entre demander un volontaire à la primaire et demander un volontaire à l'école du dimanche pour les jeunes et malheureusement même chez les adultes. Avec les adolescents et les adultes, c'est parfois comme arracher une dent. Qu'ils soient apathiques, timides ou anxieux, il est souvent difficile de les convaincre de se porter volontaire. Ou au collège des anciens, lorsqu'on a besoin de quelqu'un pour servir ou pour garder les enfants pour l'activité de la société de secours, on entend presque les grillons chanter. Tout le monde baisse les yeux et il n'y a plus rien qui bouge et personne ne parle. Mais si vous allez à la primaire et que vous dites très bien les enfants, j'ai besoin d'un volontaire, que font-ils? Mais ils sont tellement excités qu'ils sautent de joie et lèvent les mains en l'air en disant moi, je veux y aller. C'est ce que l'on appelle le désir. C'est le genre de désir que mérite l'œuvre de Dieu. Ne serait-il pas merveilleux qu'à chaque fois qu'un évêque a besoin de quelqu'un pour accomplir un appel, que cette personne saute de joie et dise « Choisis-moi, Bishop, choisis-moi ». Ou si tous les jeunes hommes dignes et capables qui ont atteint l'âge requis pour servir en mission se levaient et disaient « Choisissez-moi, choisissez-moi, je veux servir ». Ou si le président du collège des anciens avait besoin d'un volontaire pour nettoyer la chapelle, les personnes lèveraient les mains en l'air avec enthousiasme et diraient « Je veux le faire, j'adore être bénévole ». Chers frères et sœurs, en général, ceux qui réussissent le mieux à accomplir l'œuvre de Dieu sont aussi ceux qui savent l'apprécier. C'est très simple. Si nous éprouvons le désir de servir Dieu, nous serons appelés à l'œuvre. Le deuxième mot pour moi est le mot merveilleux. C'est le mot que le Seigneur a choisi pour décrire son travail. Ce n'est pas un travail fastidieux, ce n'est pas un travail abrutissant, ce n'est pas un travail occasionnel, ce n'est même pas un bon travail ou un travail formidable, c'est un travail merveilleux. En faisant le travail de l'Église, j'ai peur que nous avons parfois l'habitude de dire ce que l'on doit faire, l'attitude devrait être
C'est un travail merveilleux, c'est merveilleux. La définition du mot merveilleux, c'est provoquer une grande merveille, extraordinaire, extrêmement agréable. Et cela me rappelle la parabole de Jésus sur les ouvriers de la vigne. Pourquoi était-il juste que les ouvriers travaillent 1 heure, soient payés autant que ceux qui travaillaient 12 heures? Parce que le travail est merveilleux. Ceux qui n'ont pu le faire qu'1 heure sont ceux qui ont raté. Ils devraient au moins être payés de la même manière et payés en premier puisqu'ils ont raté tout ce merveilleux travail avec le maître de la vigne. Le Seigneur nous dit en substance, c'est mon travail, ma gloire, et mon travail est merveilleux, et dans mon infinie grâce, je vais vous laisser m'aider. Le deuxième mot est embarquer. Comment abordons-nous l'œuvre de Dieu? Allons-nous au temple? Recevons-nous un appel? Partons-nous en mission? Non, nous embarquons. Cela suggère que c'est plus qu'un simple travail ou quelque chose que vous faites. Vous allez au magasin, vous recevez un devoir à faire, vous partez au travail. Mais dans quel genre de choses vous embarquez-vous? Vous vous embarquez dans une aventure, vous embarquez dans un grand voyage épique, vous vous embarquez dans une quête et c'est l'esprit de l'œuvre de Dieu, le genre de travail que nous entreprenons. Le mot suivant est le mot tout. Aussi merveilleux que soit ce travail, il reste du travail. C'est le genre de travail qui exige tout de nous. Et c'est vraiment le seul genre de travail qui vaille la peine d'être fait. Ma grand-mère m'a toujours enseigné que si c'est un travail qui vaut la peine d'être fait, alors c'est un travail qui vaut la peine d'être bien fait. De nombreux missionnaires à plein temps de retour peuvent s'identifier à cela. Le travail missionnaire à plein temps exige tout de vous. Je vous rappelle aux futurs missionnaires de ma paroisse et de mon pieu et à chaque jeune qui m'écoute que je ne vais pas vous mentir. Servir une mission à plein temps est exigeant. Cela va exiger tout votre cœur, toute votre force, tout votre esprit, toute votre énergie pour l'accomplir. Mais que promet Dieu à ceux qui donnent tout? Doctrine et Alliance, section 84, verset 38. Tout ce que mon Père a lui sera donné. Le Père veut nous donner tout, mais en retour, nous devons tout donner ce que nous avons. Et le dernier mot que j'ai choisi, c'est se qualifier. Nous devons nous qualifier pour l'œuvre de Dieu. Il y a certains emplois dans ce monde que n'importe qui peut vraiment faire, mais d'autres professions exigent que nous soyons qualifiés. Un jeune de 16 ans qui a son premier emploi finit comme plongeur dans un restaurant, parce que c'est le genre de travail qu'un jeune de 16 ans sans expérience pouvait faire avec très peu de formation. D'un autre côté, un frère qui est ingénieur et qui travaille pour une grande compagnie, n'importe qui ne peut pas faire son travail. Il fallait qu'il soit qualifié pour cela. Il devait connaître certaines choses, avoir de l'expérience, des qualités à développer. Quel genre de travail est l'œuvre de Dieu? Avec tout le respect que je dois à nos merveilleux plongeurs, c'est le genre de travail qui exige une qualification. Et qu'est-ce qui qualifie un serviteur de Dieu? Des qualités, des traits de caractère semblables à ceux du Christ. La foi, l'espérance, la charité, l'amour, avoir un œil fixé uniquement sur la gloire de Dieu. Certains d'entre nous se souviennent peut-être, il y a quelques décennies, lorsque M. Russell Ballard a donné son discours « Élever la barre » concernant les missionnaires à plein temps. En s'adressant aux jeunes gens, il leur a dit que nous n'avions pas besoin de jeunes hommes spirituellement faibles et semi-engagés, qu'ils n'avaient pas besoin que nous occupions simplement un poste, mais qu'ils avaient besoin de tout leur cœur, de toute leur âme, qu'ils avaient besoin de missionnaires dynamiques, réfléchis et passionnés, qui savent écouter et répondre au murmure du Saint-Esprit. Que ce n'était pas le moment de nous laisser être faibles sur le plan spirituel, que nous ne pouvions pas envoyer en mission pour être réactivés, réformés ou pour recevoir un témoignage. Qu'ils n'avaient pas le temps pour cela. En d'autres termes, chers frères et sœurs, nous devons nous qualifier pour l'œuvre. Dieu ne prend pas n'importe qui en désespoir de cause. Est-ce que vous comprenez l'esprit de l'œuvre de Dieu? Désir, merveilleux, embarquer, tout, se qualifier. Il y a d'autres mots fantastiques pleins de sens qui pourraient être partagés, comme servir, être irréprochable, pousser, pouvoir, être seul, demander ou toute autre qualité énumérée au verset 5 et 6. Autant de principes et de vérités puissants à apprendre dans cette section. À tel point que le prophète Joseph Fielding Smith a dit ceci à propos de la section 4. Doctrine et Alliance 4 est très court, seulement 7 versets, mais il contient suffisamment de conseils et d'instructions pour une vie d'étude.
personne ne l'a encore maîtrisé. Il n'était pas destiné à être une révélation personnelle pour Joseph Smith, mais à être utile à tous ceux qui désirent se lancer dans le service de Dieu. C'est une révélation pour chaque membre de l'Église. Il n'y a peut-être aucune autre révélation dans toutes nos Écritures qui renferme de plus grandes instructions concernant la manière dont les membres de l'Église se qualifient pour le service de Dieu et sous une forme aussi condensée que cette révélation. Elle est aussi vaste, aussi élevée, aussi profonde que l'éternité. Aucun ancien, ni sœur ou jeune de l'Église n'est qualifié pour enseigner dans l'Église ou pour transmettre le message du salut au monde tant qu'il n'a pas absorbé au moins en partie cette instruction envoyée du ciel. Fin de citation. Chers frères et sœurs, j'espère que vous avez saisi l'esprit de cette section. Chaque fois que nous commençons à devenir négligents ou indifférents à l'œuvre et au service de Dieu, nous pourrions peut-être étudier la section 4 ou la réciter par cœur. C'est comme une dose d'adrénaline spirituelle pour une âme fatiguée. Ayons le désir de faire tout notre possible pour nous qualifier, pour nous lancer dans l'œuvre merveilleuse de Dieu. Mes chers frères et sœurs, dans l'œuvre du Seigneur, je supplie chacun d'entre nous d'étudier et de méditer le livre de Mormon chaque jour à l'aide de la prière. Ainsi, nous serons en mesure d'entendre la voix de l'Esprit, de résister à la tentation, de vaincre le doute et la peur et de recevoir l'aide des cieux. Nous sommes nombreux à servir dans un épiscopat, dans un grand conseil, comme officiers dans les collèges de la prêtrise. Parfois, peut-être notre tâche peut nous paraître lourde ou nous décourager. Notre Père céleste a inspiré que nous soyons appelés et il désire que nous réussissions. De son Fils bien-aimé, notre Sauveur, nous apprenons, c'est pourquoi, ô vous qui vous embarquez dans le service du Seigneur, veillez à le servir de tout votre cœur, de tout votre pouvoir, de tout votre esprit et de toutes vos forces, afin d'être innocent devant Dieu au dernier jour. C'est pourquoi, si vous éprouvez le désir de servir Dieu, vous êtes appelés à l'œuvre. Dans cette révélation adressée à Joseph Smith, le Seigneur a donné le conseil suivant, c'est pourquoi ne vous lassez pas de bien faire, car vous posez les fondements d'une grande œuvre. Et c'est des petites choses que sort ce qui est grand. Voici, le Seigneur exige le cœur et un esprit bien disposé. Avec d'humbles prières, une préparation diligente et un service fidèle, nous pouvons réussir dans nos appels sacrés. Certains ont le don de tendre la main aux non-pratiquants et de renouveler leur foi ou de redonner le désir de revenir à l'Église. Donnons à ces frères et sœurs spécialement doués un appel qui mettra ce talent en contribution. D'autres ont la capacité de travailler avec les jeunes, de gagner leur respect, de leur donner la détermination de surmonter la tentation et de diriger avec amour ces jeunes esprits choisis sur le chemin qui conduit à la vie éternelle. Le Seigneur entendra nos prières et nous guidera dans nos décisions parce que c'est son œuvre dans laquelle nous sommes engagés. Je ne doute pas que tous les jeunes gens et jeunes filles se préparent maintenant, en tout cas je l'espère, à partir en mission en plein temps pour servir le Seigneur. Elder Christensen a souvent dit, votre mission est le moule dans lequel votre vie prendra forme. Préparez-vous à servir dignement en n'ayant vu que la gloire de Dieu et ses objectifs. Vous ne connaîtrez jamais tous les effets qu'auront eu votre témoignage et votre service, mais vous reviendrez chez vous le cœur content d'avoir eu l'honneur de répondre à l'appel sacré de servir le Maître. Ceux à qui vous aurez apporté la lumière de la vérité vous aimeront à jamais. Vos enseignements se manifesteront dans leur service. Votre exemple sera un guide à suivre. Votre foi inspirera le courage de réagir aux épreuves de la vie. Nous sommes tous nécessaires pour terminer l'œuvre qui a été commencée par nos pionniers il y a plus de 175 ans, continuée dans les décennies suivantes par les saints fidèles de toutes les générations. Nous devons croire comme ils ont cru et nous devons travailler comme ils ont travaillé. Nous devons servir comme ils ont servi et nous devons vaincre l'adversité comme ils l'ont vaincu. Notre foi, notre espérance, notre charité, notre amour et notre œil fixé uniquement sur la gloire de Dieu nous qualifieront pour cette œuvre. Toutes ces choses sont enracinées dans le Christ. Quelles que soient les difficultés
qui seront face à nous ou les problèmes auxquels nous n'aurons pas de réponse. Ce qui nous qualifiera, c'est d'apporter le Christ dans chaque situation. C'est cela l'œuvre de Dieu, c'est apporter le Christ dans les circonstances des personnes. Le président Nelson a dit, nous n'avons jamais eu autant besoin de l'évangile de Jésus-Christ qu'aujourd'hui. Et cela souligne à quel point il est urgent que nous suivions l'enseignement du Seigneur à ses disciples lorsqu'il a dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création ». À vous qui choisirez de servir une mission, je peux témoigner des bénédictions que vous recevrez si vous répondez à l'appel d'un prophète. Le service ne tourne pas autour de vous, mais autour du Sauveur. Vous serez appelés dans un lieu, mais surtout auprès de personnes. Vous aurez la grande responsabilité et la bénédiction d'aider de nouveaux amis à comprendre que la réponse, c'est Jésus. Cette Église est l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours et c'est là qu'est notre place. Tout ce que le président Nelson nous encourage avec amour à faire nous rapprochera du Sauveur. À nos jeunes merveilleux, tout au long de votre vie, aussi difficile et déroutant que soient vos problèmes, souvenez-vous toujours que la réponse est simple, c'est toujours Jésus. Et voilà pourquoi cette œuvre est merveilleuse, parce qu'elle est parsemée de l'amour de Dieu et du Sauveur pour chacun d'entre nous. L'œuvre de Dieu ira toujours de l'avant, avec ou sans nous, mais j'espère que ce sera avec nous. C'est l'œuvre de Dieu et elle n'échouera pas. Mais il y a encore beaucoup à faire avant que le grand Jéhovah puisse annoncer que l'œuvre est accomplie. Et nous devons continuer de faire avancer l'œuvre, être un peuple d'alliance consacré, guidé par la foi à chaque pas, jusqu'à ce que les desseins de Dieu soient accomplis et que le grand Jéhovah dise que l'œuvre est accomplie. Je prie qu'il en soit ainsi pour nous. Et si nous commettons des erreurs, chers frères et sœurs, souvenons-nous que nous croyons en un Dieu qui est miséricordieux. Et ce sera toujours nous qu'il choisira. Et il nous appellera toujours à l'œuvre si nous nous repentons et nous réengageons à être de meilleurs disciples. Chers frères et sœurs, Dieu vit et Dieu nous aime. Ces révélations que nous découvrons semaine après semaine témoignent de son amour, témoignent du souci qu'il se fait pour chacun d'entre nous. Ils sont des réponses à des questions et des circonstances que nous pouvons vivre chaque jour. Je témoigne qu'il vit, que Jésus-Christ est notre Sauveur et notre Rédempteur. Je témoigne que Dieu est réellement un Dieu de miséricorde et qu'il a besoin de chacun d'entre nous. Et je souhaite et prie avec toute la force de mon âme que nous puissions être de ceux qui diront « Père, choisis-moi, je veux le faire. » Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne semaine à chacun d'entre vous, chers frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse dans cette œuvre grande et merveilleuse. Et j'espère avoir renforcé votre désir de le servir. Prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye.